Bonjour à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors Jonathan Matijas, très énervé de voir les articles qui sortent sur lui en ce moment, il décide de prendre la parole. Je vous laisse avec la vidéo. Je vais essayer de garder mon sang-froid, pas m'emporter, pas m'énerver, même si je vous avoue que ça devient de plus en plus difficile. Au début je faisais abstraction, mais je crois qu'il y a une limite à chaque chose et j'ai atteint la mienne. En tout cas pour ça. Mais histoire que vous compreniez bien, je vais démarrer par le commencement. J'ai vécu 3 jours dans une bulle d'amour avec Alicia, on est parti, on a vécu notre première Saint-Valentin et franchement c'était incroyable. Pour ceux qui nous ont suivis, on a kiffé, on s'est fait plein de surprises, plein d'attentions, plein de déclarations. J'étais aux anges, voilà, tout simplement. Putain de Saint-Valentin, plein de clichés, ben c'est la vérité. J'ai vécu un moment d'amoureux, voilà. Donc je suis dans un bon mood, tu vois. Et puis on rentre hier à la maison et je me lève ce matin en sachant qu'aujourd'hui, c'est le premier jour de diffusion de la Villa des Cœurs Brisés. Donc déjà, c'est pas agréable de savoir que Alicia va être confrontée à des articles où elle va me voir flirter avec d'autres filles, parce que j'ai eu d'autres histoires. Mais elle a assez d'intelligence et de recul pour comprendre que c'était avant, mais c'est agréable pour personne, on va pas se cacher. Et puis il y a un autre truc qui est pas facile à revivre. C'est ce que j'ai vécu face à Lucie. On a des problématiques qui sont liées à des problèmes d'enfance, etc. Et même s'il y en a beaucoup qui apparentent la télé à du spectacle, à simplement des jeunes qui se foutent en maillot de bain et qui vont faire des plongeons à la piscine, faire les beaux et être payés pour ça, c'est pas que ça la télé, croyez-moi. Si vous fermez votre esprit et vous pensez que c'est que ça, vous vous trompez lourdement. La télé, comme par exemple la Villa des Cœurs Brisés, quand tu es face à Lucie, c'est aussi un moyen d'être confronté à tes problèmes, aux choses qui pèsent trop lourd depuis ton enfance et t'en libérer. Et c'est ce que j'ai vécu, tu vois. Et je sais pertinemment que dans la vie de tous les jours, je sais pas, je suis personne pour savoir ce qui serait arrivé. Mais il y a peu de chances pour que je l'aurais réglé. Pour que je dise à mon papa ou au reste de ma famille des choses que je gardais enfouies au fond de moi depuis mon enfance. Et grâce à ça, je me sens mieux. Je suis une meilleure version de moi-même. Je suis libéré, tu vois. En fait, ça se passe surtout pendant la table ronde. Tu es face à Lucie et elle a ce truc, elle a cette aura que tu peux pas expliquer. Il faut le vivre pour le comprendre. Elle réussit à toucher du doigt ton problème. Elle réussit à mettre le doigt où il faut, sans mauvais jeu de mots, pour te faire sortir les choses que tu enfouis depuis ton enfance. Et pour y arriver, je chiale. Je chiale comme j'ai jamais chialé de ma vie, tu vois. Il y a des sons qui sortent de ma gorge que j'ai jamais sortis de ma vie. Et moi, je sais ce que j'ai vécu. Donc j'ai peur de revoir ça. J'ai même honte d'entendre et de me voir dans cet état-là. Mais j'assume. Parce que c'est ça être un homme. Moi avant, je pensais qu'un homme ça pleurait pas. Mais non. Un homme fort, c'est un homme qui se sert de ses larmes comme des armes. Et ça, je l'assume. Et là, ce qui me met sur les nerfs, ce qui me met profondément sur les dents, c'est parce que je peux pas les appeler autrement, qui se moquent de ce moment-là. Qui viennent m'envoyer des messages depuis quelques jours pour m'insulter, pour me traiter de tous les noms parce qu'ils m'ont vu pleurer. Donc j'adresse ce message à tous ceux qui ont créé des articles pour se moquer de moi parce que je chialais. À tous ceux et celles qui m'ont envoyé des messages pour m'insulter ou pour se moquer parce que je pleurais. Je vous emmerde. Et au lieu de vous répondre les uns après les autres, comme je me plais à le faire, parce que souvent vous m'envoyez des messages qui me font plaisir, donc je prends le temps de vous répondre. Parfois vous m'envoyez des choses qui me font pas plaisir, j'essaie de comprendre et donc je communique avec vous. Au lieu de prendre ce temps-là que j'ai pas envie de vous donner, je vous emmerde. Voilà, c'est dit une fois pour toutes. Et je vous pose une question. Est-ce que vous pensez, de vous à moi, que le plus faible c'est celui qui pleure et qui assume ses larmes et qui s'en sert comme des armes? Ou est-ce que vous pensez que c'est celui ou celle qui fait semblant de ne jamais pleurer, de ne pas être faible, de ne pas avoir de défauts? Moi, je pense avoir la réponse. Mais si vous n'arrivez pas à estimer ce moment où je me mets à nu, où je me livre comme un moment de pureté, de sincérité, de transparence, c'est qu'en fait, vous avez raison. La télé, c'est un cliché. Mais les seuls responsables, et là, je m'adresse à ceux qui m'ont insulté, c'est vous.